Le tournant, c'était le dernier match. C'était pourtant pas faute de le dire que le Barça ne sera plus pareil jusqu'à la fin de la saison. Et ça part totalement de là. Ferran Torres qui met un triplé. Genre, qui l'aurait pensé aujourd'hui, se présenter devant la caméra et faire ça avec ses doigts. Au travail de Koundé, il se présente au premier poteau, il termine. Deuxième but, hein. Depuis quand Ferran Torres il fait ça? Et alimenté par qui? Rooney sur son côté, qui lui-même a marqué un but, hein. Aujourd'hui nettement meilleur que Lamine Yamal pour moi. L'un de ses premiers matchs référence et en plus de ça, il tape la célébration mille oiseaux de Sasuke. Après une passe habituelle de Pedri, d'un angle aussi fermé, il vient déclencher sa frappe et marquer. Ainsi qu'il a fait marquer sur cette occasion Ferran Torres, qui vient d'ailleurs compléter son match après un hat-trick en dehors de la surface. Lamine Yamal qui a inscrit son penalty, mais qui aurait nettement pu faire beaucoup mieux aujourd'hui. On sent encore par certains moments qu'il y a une certaine irrégularité, mais je pense pas qu'on doit vraiment s'en faire. Pour moi, il y a des choses qui ne trompent pas. L'Atlético Madrid sur 7 victoires consécutives, qui joue contre un Barça affaibli à la base. On a vu les vidéos tournées sur Hansi Flick. Le Barça qui part gagner cette rencontre-là d'une très belle manière, avec des sourires de partout. C'était le tournant de la saison. Ils étaient faibles et on n'a pas réussi à finir le truc. On n'a pas réussi à les achever. Résultat, maintenant, ils sont plus que là motivés. Et la seule manière pour les arrêter maintenant, je vous le dis cash, ça sera au Classico et rien d'autre. Ah ça de la remontada les gars. On va pas se mentir. Pour moi sur cette action il n'y a pas pénalty. Et vous le savez très bien les Barcelonais. C'est même pas pour vous incriminer encore beaucoup plus. Bon les gars on va pas se mentir. Félicitations à FC Barcelone qui mérite entièrement cette victoire là. Mis à part vers la fin du match c'était assez bizarre hein. Les gars avant de continuer n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là je veux sortir le débrief tout de suite. Vous connaissez la plateforme en rouge où je peux parler de tous les joueurs plus en détail. C'est Abdé Savatois. Vous le tapez il va sortir dans pas longtemps. Les gars j'ai bien aimé le match de Ferran Torres. Auteur d'un triplé là aujourd'hui. Lui il faut véritablement lui mettre des pressings. Comme je l'ai dit les fans il faut arrêter d'être gentil avec certains joueurs. Rentrer bien évidemment dans l'harcèlement mais faire comprendre aux joueurs que pour l'instant ça leur convient pas. Là hop triplé but. C'est tout ce que les Barcelonais souhaitent. J'ai bien aimé aussi le positionnement de Lamine Yamal en tant que numéro 10. Ça diversifie un peu son jeu. Parce qu'au final, on en a marre du côté droit. Ça rend un peu plus la tâche difficile aux défenseurs, s'il est un peu partout sur le terrain. Même Rooney qui a réussi à s'adapter. Après, Rashford, je trouve qu'il va falloir s'améliorer en termes de finition. Même Lamine Yamal aussi d'ailleurs, parce que c'est des occasions que par moment ils peuvent mettre pour tuer le match, pour éviter ce genre de situations qui font trembler quand même les Barcelonais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi en tout cas, alhamdoulilah. Vous allez vous fâcher, c'est pas grave, mais ce petit peut mettre un doute dans la tête de Lamine Yamal. Ouais. Vous voyez les matchs de Ligue des Champions où Lamine Yamal n'est pas bon. Faites rentrer ce petit, vous allez voir. Moi, je vous le dis, moi. Première mi-temps, sensation pour lui, centre sur Ferran Torres et but. Et pour conclure vraiment le tout, passe exceptionnelle de Pedri. Il vient fixer, il frappe, côté droit, but. On l'a fait venir pour ça de base, ne l'oublions pas. Il doit jouer sur le couloir droit, j'appuie vraiment dessus. Rafinha et Rashford doivent être concurrencés uniquement à gauche et Yamal et Rooney doivent être concurrencés à droite. Ce match nous a permis de voir Lamine Yamal au poste de numéro 10. Voilà, je trouve qu'il est quand même très en dessous d'un Dani Olmo ou qu'un Firmine. On connaît les qualités techniques de Yamal. Voilà, dans le placement, je trouve que c'est encore fébrile. Voilà, le pressing n'est pas aussi intense qu'un Dani Olmo ou qu'un Firmine. Mais pour une première, on va dire que ça passe. Maintenant, ne faites pas de conclusion hâtive. Olmo ou Firmine seront toujours devant. Mais c'était quand même bien de voir, pour voir ce que ça a donné. Il a pacté les gars. Ça y est, moi je coupe tout, il a pacté les gars. Il a pacté. Il a pacté. Ferran Torres a pacté pour marquer des buts en Liga surtout. Voilà, au bout d'un moment, il est espagnol. Il joue dans une ligue espagnole contre des équipes espagnoles. Et il est beaucoup plus performant lorsqu'il voit que c'est ses repères en face. Je le soupçonne donc d'avoir pacté. Je vais vous dire à quel but j'ai compris. À celui-ci, les gars. Reprise de volée. L'exécution, elle est parfaite. Mais en fait, il n'a pas frappé comme un mec qui voulait marquer à tout prix. Il a frappé comme un mec qui était sûr que ça allait rentrer, même s'il la prenait avec son anus. Il a fait une reprise de volée, la balle allait passer entre les jambes du gardien. Et là, carrément, je vous dis que j'ai compris ça au deuxième but, mais je suis un menteur. Je suis un escroc, les gars. À votre avis, à ce moment-là, tout le monde sourit. Pourquoi? C'était la célébration sur le troisième but. Il a frappé à gauche de la cage. Elle a touché le pied d'un humain pour aller se loger de l'autre côté. Et tout le monde a trouvé ça normal. Eh bien, pas moi. Voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. C'était ce Jorginho du Brasil. Et si ce mec a décidé de nous forcer à monter dans son train, eh bien, je vais finir par y succomber. De toute façon, dans mon livre, je pense qu'il a le niveau pour être une doublure au FC Barcelone. Pas un titulaire indiscutable, loin de là, mais une doublure. C'était moi. Bao! Rooney Bardi, un but, une passe D, célébration Chidori.
Les gars, on tient quelque chose. On a vu son entrée face à Olympiakos quand il est rentré, il a mélangé. Ce soir, il était titulaire, il a mélangé. Il mélange sur son côté, il envoie une superbe passe à Ferran Torres. Ce soir, pour une fois, les passes de Pedri ne sont pas gâchées et elles ont été concrétisées. Bardi qui allume le gardien du droit. Les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on assiste à quelque chose de méchant. Lamine en 10, Bardi à droite, mais deux qui permutent beaucoup. Franchement, les gars, c'était très intéressant et Betis ne savait même pas comment défendre ça en première mi-temps. Il y avait une polémique comme quoi Bardi ne jouait pas assez. Les gars, la saison va être longue. En plus de ça, malheureusement, il joue au poste de Lamine et Lamine, c'est un joueur qui joue beaucoup. Certes, je trouve que Flick pourrait un peu plus manager Lamine. Par exemple, je comprends pas pourquoi il a joué autant ce soir au vu du score. Mais bref, c'est sûrement une histoire de statut. Et Rooney Bardi, quand tu sais que c'est son club de cœur, qui venait même voir les matchs au Camp Nou, ce soir, buteur et passeur, franchement les gars, la suite, ça promet. Et j'attends qu'une chose personnellement, c'est son premier but au Camp Nou. Ce sera une soirée spéciale pour lui. Rien à voir avec Bardi, mais Marcus, fais attention. La concurrence, quand il y aura tout le monde, ça va être chaud. Il y a des face-à-face que tu peux pas rater. Franchement, c'est dommage. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur notre patience en nuit. Et c'était quoi cette fin de match? Heureusement que Ferran Torres avait déjà fait le boulot. Grâce à cette victoire, les amis, le Barça continue à creuser l'écart avec le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir, il y a désormais 4 points entre eux et nous. Demain, on a intérêt à gagner. Parce que si maintenant, même sans Rafinha, ils sont impitoyables comme ça, on n'est pas dans la merde. Cependant, comment parler de ce match d'aujourd'hui sans parler de cet homme? Monsieur Ferran Torres, a.k.a. la ferraille. J'ai rarement vu un joueur aussi bizarre que ce mec-là. C'est vraiment la définition du meilleur et du pire. C'est l'un des rares joueurs actuellement au FC Barcelone qui a toutes les versions. La version standard, c'est quand il est nul. Dans cette version-là, vous aurez beau le mettre devant les cages face au gardien. Même si vous enlevez le gardien, vous inquiétez pas qu'il va pas marquer. Et ensuite, on a sa version premium, la version qu'on a vue aujourd'hui. Une version où il peut te sortir des buts et des gestes vraiment inattendus. Tant qu'à voir tous les buts qu'il marque aujourd'hui. Premier but, reprise de volée. Deuxième but sur un magnifique tiki-taka du FC Barcelone, Jules Koundé lui fait la passe. Regardez-moi l'intelligence de déplacement de Ferran Torres. Le gars il part premier poteau pour recevoir le ballon et il avait juste à toucher la balle pour que ça rentre. C'était pas un but facile à mettre. Et après ça on a son troisième but où il s'est même pas cassé la tête à rentrer dans la surface. Il est resté en dehors, il a tiré, ça a été contré certes, mais c'est rentré. Ça c'est Ferran Torres premium. Quand il est à ce niveau-là, il devient un vrai concurrent pour Robert. Clairement je le trouve même meilleur que Robert Lewandowski dans ce moment-là. Bon, après j'ai envie de dire, vu le niveau de Robert Lewandowski en ce moment, c'est pas compliqué d'être meilleur que lui. N'en faites pas trop. N'abusez pas. Oui, il a raté. On a beaucoup raté même aujourd'hui. On bat le Betis 5-3. 4-1 à la mi-temps. 5-1 à la 60e. Oui, ils se sont relâchés. C'est humain. Ça arrive. Si vous avez eu peur à la 90e quand Koundé concède son penalty, vous avez pas confiance en notre équipe. C'est relou. On aurait dû encore plus tuer le match, en mettre 6, 7, 8. Lamine, Fermin, Rashford. On a eu l'opportunité. Mais les gars, on a fait un match de patron aujourd'hui. On est venu éteindre le Betis Séville 5-1 chez eux, 4-1 à la mi-temps. Ils étaient plus dans le match, on les a déconnectés. Et juste comme ça, 4 points d'avance sur le Real, 5 points d'avance sur Villarreal, 9 points d'avance sur l'Atlético. En attendant leur match ce soir et eux leur match demain. Tranquille. On a eu droit à un triplé de Ferran, MVP. On a eu droit à Lamine en 10. Le Barça a inscrit 47 buts après 16 journées de Liga cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2012-2013. 2012-2013. Ça veut dire que même la MSN au même stade, ils n'avaient pas fait mieux. Donc quand je vous vois vous alarmer, tranquille. Betis Séville, 5ème de Liga, très bonne équipe qui s'est jouée au ballon. On les a éteints. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Les derniers moments, voilà, c'est chiant. Mais vous pouvez pas en vouloir aux joueurs de se relâcher un petit peu quand ils menaient et qu'ils dominaient à tel point qu'il y avait 5-1 et qu'il aurait pu avoir tellement plus. Bon, ça aurait dû être une humiliation, malheureusement on s'est relâché à la fin, donc ça fait 5-3, ça aurait dû faire 5-1. Mais quelle victoire encore une fois. Non, le contenu proposé, j'ai kiffé. Avant que certains vous commenciez à me dire je sais pas quoi, oui, je suis d'accord avec vous. Pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus, et le pénalty n'aurait pas dû être sifflé, pour moi. On va quand même dire que prendre 3 buts alors qu'on a un monstre comme ça dans les cages, c'est pas normal. Oui, c'est parce qu'il y a la concentration, qu'on menait 5-1, etc. Mais il faut quand même faire attention. Maintenant, si on peut parler des choses positives, comment ne pas commencer par lui? Non, Ferran Torres, c'est un fumier. Ferran Torres, c'est un fumier parce qu'en Ligue des Champions, il vient nous rater des dingueries, on va l'insulter. Mais après, il va regagner notre confiance comme ça. Avec des petits buts contre l'Atlético, des triplés contre le Betis. Mais quel triplé en plus! Là, il veut essayer de regagner notre confiance jusqu'à ce qu'il re-rate un tapine et c'est un cercle vicieux. C'est ça le cercle de Ferran. Non, en vrai, il n'y a rien à dire. Très belle performance de Ferran aujourd'hui. Il a fait ce qu'il avait à faire, triplé, il a fini des actions magnifiques. Rien à dire Ferran aujourd'hui. Lui, mais lui, il aura sa propre vidéo en fait. C'est impossible autrement. Lamine Yamal numéro 10, wow. Mais wow. Quelle vision Hansi Flick. Il a envoyé des caviars, des boulevards. Il peut finir avec 2 passes D aujourd'hui facile. Il met son petit but évidemment. Le match de Lamine Yamal en 10, c'est très très fort. Après quand Rooney est sorti, il a repris son côté. Voilà, vous connaissez Lamine Yamal à droite. Mais en 10, j'ai été surpris de ouf, j'ai kiffé. Obligé de parler aussi de Monsieur Sérénité.
Parce qu'au bout d'un moment, ça fait des matchs et des matchs qui performent. Je suis obligé au bout d'un moment. Gérard Martin en défense centrale, mais quelle découverte! Mais quelle découverte! La sérénité, tac, la relance, pied gauche, tranquille. Gérard Martin, aujourd'hui encore, c'est très fort. Et c'est à partir du moment où il est sorti qu'on a commencé à être dégueulasse derrière. Bref, en tout cas, l'essentiel a été fait. On prend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Pedri qui a encore été monstrueux, mais en fait, ça sert plus à rien que je parle de lui à chaque vidéo, c'est trop. Globalement, un bon match, juste des erreurs de concentration à la fin. Mais techniquement, t'arrives à 4-1 à la mi-temps à Séville pour jouer le Betis. Franchement, y a rien à dire. Non, y a rien à dire. Ça, c'est ma vision du Barça, les gars. Ça, c'est ma vision du Barça. Victoire 5-3 contre le Betis Séville. Et on gagne parce qu'on est l'équipe qui a mis le plus de buts. Parce que là, il y en a beaucoup qui vont se dire, ouais, l'équipe à la fin, elle a concédé trop d'occasions, elle a concédé trop de buts. Mais c'est tout simplement parce que la qualité des remplaçants n'est pas au niveau de l'équipe titulaire. Lorsque Pedri sort du terrain, on perd tout de suite le contrôle. Et c'est quelque chose par lequel on va devoir passer et s'habituer pour au moins les 2 prochaines années. La grosse réussite de ce match, les gars, hormis Ferran Torres, parce qu'il aura droit à sa vidéo, j'ai une théorie sur lui, c'est l'association de Bandji, Ronny, Yamal. Et Yamal en 10, l'idée de rapprocher Pedri et Yamal aussitôt dans leur carrière respective ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je pensais que en enlevant Yamal du côté, tu t'enlevais sa capacité à provoquer. Mais la réalité est que non. Tu la rends plus concrète, plus dangereuse pour l'adversaire, plus à même d'être décisive. Que ce soit par lui, par la passe ou le but. Aujourd'hui, il n'a pas fait de passe. Mais dans autre chose, la création d'occasions. En tout cas, cette équipe du FC Barcelone a gagné un match qui pouvait s'annoncer piège au vu de la composition. Et on espère du gras pour la suite. C'était ce Jorginho du Brasil. Et certains joueurs auront leur vidéo à eux, dont un en particulier. Bao! Flickball est bel et bien de retour si certains s'en doutent. Victoire 5-3 contre le Betis Séville, dans un stade où franchement vous avez cru qu'on allait perdre des points là-bas alors qu'il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière avec le Real Madrid. Dès son but, franchement. En bref, triplé du Shark, rien à dire, 11 buts en Liga. Varane qui était moqué par les Madrilènes est très loin, hein, c'est qu'il est nul aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as raison de ne pas faire la célébration dans le mode austère. Nous, ce qu'on demande, c'est de mettre ces actions-là clutch parce que ça change le match. On était mené, t'as mis ton triplé, et puis ça a changé le match, on gagne largement. Ni toi, c'est ça que tu nous as caché quand tu faisais tes fautes timides. Arrête ça. Maintenant, t'as intérêt à enchaîner. Premier but sous le Barça en compétition officielle, continue dans ta lancée, même si tu auras peu de temps. Pedri, le meilleur milieu du monde, 3 passes en 2 matchs depuis son retour, que dire? Quel poulet, pas besoin de parler. Le meilleur joueur du mois, en 10. Ha! Il a 18 ans, la marge de progression qu'il attend. Buteur sur penalty, on sait déjà l'amour du Barça. Voilà, c'est le club de sa vie. Depuis qu'il a plus de femme, là, je m'inquiète même pas pour lui. C'est ça sous Pubalgie. Déjà être en double-double en Liga, alors que l'année dernière, il avait 13 passes et 9 buts. Numéro 10, Askip beaucoup trop lourd à porter. Oh, les matchs extra-sportifs. Venez faire les comparaisons maintenant. Venez parler de Dick Fouet encore. Il y a du mieux. En plus, il devient officiellement le 3e joueur français le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. Même s'il est fautif sur le but. Le GOAT, Gérard Martin, qui reste sur Koubarsi. La vie sont à l'euro, en vrai, on n'a qu'à le vendre cet hiver, pardon. Garcia à l'image. En vrai, de toute façon, vas-y, le match il était plié, je sais pas pourquoi je parle. Ils ont tous excellé, ça y est. En tout cas, la pression est de nouveau sur le Real Madrid. Nous, on a fait notre taf. Demain, vous gagnez même 10-0, là, nous, on est tranquille. Maintenant, Messi va jouer, donc à tout à l'heure. Et les gars, Lamine Yamal au poste de numéro 10, c'est juste un calvaire, c'est juste un cauchemar. Et c'est encore pire quand tu le vois permuter avec Rooney Bardi. Miskin les gars, Betis en première mi-temps, ils savaient même pas comment défendre. Ils arrivaient pas, ils comprenaient rien. Rooney Bardi et Yamal qui échangent de poste. Koundé qui fait des appels dans le couloir. Eric Garcia qui malgré son poste se projette et combine avec Yamal et Koundé, qui a créé le premier but sur le centre de Koundé. Ça les gars, c'est juste sa première mi-temps. C'est juste sa première mi-temps. Et en plus de ça, il est même buteur sur penalty. C'est fini la couronne, maintenant ça embrasse les cuissons. Cette saison, il a 8 buts, 12 passes D. Il vient de récupérer son titre de joueur du mois. Et franchement les gars, moi je vous mens pas que prochainement, j'aimerais bien voir Rooney à droite, Yamal en 10 et Rafinha à gauche. Et j'espère qu'on pourra bientôt le voir. Yamal qui est archi critiqué alors qu'il fait sa saison. Moi personnellement, ce que j'ai hâte, c'est qu'on soit en trêve hivernale afin que certains se reposent et de voir cette équipe en deuxième partie de saison. Car je sens qu'avec Olmo, Fermin, Bardi, Yamal, Rafinha, Rashford, Lewandowski, Ferran, la suite me hype. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que Lamine monte en puissance. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. C'est ce qu'on appelle la mentale, un vrai guerrier. La mentale. Rappelez-vous de ses premiers matchs. Il s'est fait critiquer, il s'est fait descendre. Aujourd'hui, regardez là où il est. Il prend pas des jours d'ITT, lui. Hein. Regardez là où il est. Incroyable, Gérard Maldini, quel match. Koubarsi fait une erreur à un moment donné, c'est lui qui vient couvrir. Il récupère la balle corner pour le Betis. Gérard Maldini.
On le met à gauche, il est bon. Tu le mets central, il est excellent. J'ai rien à lui dire, 10 sur 10. Marcus, t'as vu toi? Je peux pas te défendre tout le temps, mon ref. Non, première mi-temps, j'ai essayé de te défendre. Au-delà même du raté, ça peut arriver, vas-y. Un contre un, vas-y. Mais dans le reste du match, ça passe que à droite. Ça passe que au milieu, à gauche. Tu gagnes pas de duel. Tu passes pratiquement pas dans ce match-là. Alors oui, on gagne 5-3, on marque énormément. Mais tu dois faire mieux, mon gars. Tu dois faire beaucoup mieux. Bref, faisons les calculs. Oh, 40 points. On est leader. Real, attention à vous demain. Je vais regarder votre match comme ça, attention. Les amis, je pense que le FC Barcelone va être en état d'arrestation très bientôt. On va être arrêté tout simplement pour braquage. On va être arrêté pour braquage. 2 millions d'euros pour ce mec. Où ça existe 2 millions d'euros pour ce mec? Mais quel match! Mais quel match, Rooney! Wow! Wow! Fâchez-vous comme vous voulez. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est pas Ferran, c'est Rooney. Vous avez le droit de me tirer dessus. C'est ma conviction. On est mené 1-0. But de l'égalisation, premier but. Yamal le trouve dans l'entrejeu. Magnifique passe en une touche pour Koundé, qui peut ajuster un centre sur Ferran. Magnifique implication sur le but. Deuxième but, passement de jambe, il va éteindre le défenseur. Centre, Ferran met une magnifique reprise. Passe décisive. Troisième but, il reçoit une passe de Pedri. Crochet du gauche, il allume le goal du mauvais pied. 3 buts, 3 implications magnifiques de Ronny Bardji. Ça, c'est un game changer. Ça, c'est un ailier qui fait des différences. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu, mais on savait de quoi il était capable balle au pied. On se souvient notamment contre l'Olympiakos de la virgule qu'il a envoyée pour aller faire une passe à Fermin, etc. Mais là, aujourd'hui, il commence titulaire. On replace Yamal exprès pour le caler. On se dit, waouh, pression. Mais quelle pression. Mais quelle pression. Le match, ça faisait des 1-2 avec Yamal des fois. Le mec, à chaque fois, quasiment, il était pertinent. Les gars, Ronny Bardji, merci beaucoup. Je veux qu'il ait plus de temps de jeu. Aujourd'hui, globalement, presque toute l'équipe a fait un bon match. Oui, Ferran Torres fait un match exceptionnel, on va dire, parce qu'il met un triplé. Si vous dites qu'il est homme du match, je suis en paix. Mais soyez en paix avec mon choix. Pour moi, Ronny Bardji, aujourd'hui, est homme du match. En fait, le game changer qu'il a proposé sur les 3 premiers buts, qui nous permettent tout simplement de retourner le match, c'est trop. Rooney aujourd'hui, c'est trop. Après l'Atlético, c'est Betis qui prend tarif. Encore une semaine où les Barcelonais, on va dormir premier. Celta Vigo, j'espère que vous avez quelque chose pour nous. Hein, j'espère que vous avez quelque chose. Là, que la semaine prochaine, je pense que City, ils ont un truc pour nous. Celta Vigo, c'est votre tour avant. Enfin bref, c'était un très bon match. Dommage que l'équipe s'est relâchée. Un énorme Ferran Torres qui fait taire comme d'habitude. À chaque fois qu'il est critiqué, il répond. Aujourd'hui, c'est triplé. Il était massa du quadruplé. Le seul truc, les gars, c'est que j'ai l'impression qu'on est comme la saison dernière. On va mettre plus de buts qu'on en prend. Mais le problème, c'est qu'on prend des buts. Le premier but qu'on prend, on peut jamais le prendre. Avec Koundé qui couvre. Un compte favorable pour Anthony. Deuxième but sur corner, Koubarsi se fait manger. Troisième but, Koundé, il arrache Zabdé. Les gars, les buts qu'on prend, on peut jamais les prendre. Sinon, ça va être reparti comme la saison dernière. Faut vraiment trouver une solution en défense. Enfin bref, les gars, j'ai bel et bien l'impression que la saison est lancée, que la machine est relancée. Et bizarrement, tout ça coïncide avec le retour de nos cadres. Pedri, Rafinha, même si Rafinha n'a pas joué aujourd'hui. L'entrée de Bernal, elle est monstrueuse. Et encore, les gars, vous avez pas tout vu. Faut pas oublier qu'il revient des croisés. Donc ceux qui ont critiqué un joueur qui revenait de blessure face à Bilbao, là maintenant, je vous regarde. Enfin bref, maintenant on se donne rendez-vous face à Francfort, sachant qu'ils se sont fait frapper par Leipzig. Donc flic, faut pas déconner. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on sont nus.